Salut, voici comment vous pouvez commencer à utiliser l'un des modèles prêts à l'emploi qui font partie de Doodlemaker. La première chose que je veux que vous fassiez pour commencer est de cliquer sur ce petit bouton qui indique un nouveau projet. À partir du modèle, lorsque vous faites cela, vous allez atterrir sur un écran qui ressemble à quelque chose comme ça, ici. Vous pouvez utiliser l'un des modèles prêts à l'emploi que nous avons parmi des centaines d'entre eux. Par exemple, si je fais défiler vers le bas, je veux que vous concentriez votre attention sur ces composants. Bien sûr, vous trouvez des modèles de tableau blanc, tableau noir et tableau de verre. Je veux que vous fassiez attention à ça ici aussi. Vous voyez ces hommes et femmes? Ce sont essentiellement des options. Vous pouvez choisir si vous voulez une voix off féminine qui est déjà prête à l'emploi et produite par un professionnel. Voix off homme de la même manière. Disons que je voudrais créer une vidéo qui est spécifique à une industrie et je veux une voix féminine sur laquelle je peux cliquer ainsi et toutes les options seront liées ici. Comme vous pouvez le voir, ici maintenant ce qui est important pour chaque modèle que vous voyez dans ce cas. J'utilise ici un tableau blanc, mais c'est le même principe pour le tableau noir et ainsi de suite. Ces modèles ont trois composants. Tout d'abord, si vous voyez qu'il y a un aperçu de l'image du modèle, alors vous avez, comme vous pouvez le voir ici, autour de cet aperçu lui-même, le nom de ce modèle. Dans notre cas, on choisit entrepreneur en construction femme, utilisant ainsi une voix off féminine, pour une entreprise de construction ou compagnie. Puis vous avez un aperçu ici qui le montre, ce qui est essentiel où vous pouvez réellement regarder un aperçu de l'apparence de ce modèle. Puis la dernière option est probablement l'option la plus importante. C'est choisir l'option. Cela vous permettra d'utiliser réellement ce modèle, de le personnaliser encore plus et de passer aux étapes suivantes. Alors allons-y. Choisissons l'un des modèles que nous voulons utiliser et commençons la personnalisation de celui-ci et passer à l'étape suivante. Alors choisissons en un. Je vais utiliser un modèle avec voix off féminine de planificateur financier. Tout ce que j'ai à faire est de cliquer sur aperçu et voir à quoi ça ressemble, et voir si ça m'intéresse. Need a financial planner? Then contact our professional and friendly team to learn more about our range of custom and tailored services designed to suit your exact needs. Ok. Nous allons cliquer sur le bouton Choisir. Nous verrons la traduction de la langue, plus tard. Ici nous passons à l'étape suivante et c'est là où vous pourrez tout changer. Les fonctionnalités de l'application pour personnaliser votre choix. Il y a deux façons de le personnaliser. Vous pouvez soit aller vite et faire simple, comme l'ajout de votre logo et changer quelques trucs ici et là. Ou soit vous pouvez faire plus spectaculaire en utilisant l'une des fonctionnalités qui sont à votre droite. Alors laissez-moi tout d'abord vous montrer la plus simple. Puis ensuite je vais approfondir les personnalisations avancées que vous pourrez reproduire. Je le ferai en fait, au fur et à mesure dans les prochains tutoriels. Sur des fonctionnalités spécifiques afin que vous puissiez tirer le meilleur parti des caractéristiques particulières de cette application puissante. Des fonctionnalités que vous recherchez certainement. Donc par exemple dans cette étape particulière il y aura de nombreux composants sur lesquels je veux que vous vous concentriez. Ce sont ces composants à votre disposition, en haut de l'écran. Donc première étape que vous voyez, est celle que vous avez ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Ce sont les diapositives qui ont été créées automatiquement pour ce projet particulier. Ce projet a donc 5 diapositives différentes maintenant. Diapositive ne veut pas dire que c'est une diapositive de style PowerPoint, où vous ne pourrez pas faire beaucoup de transformations ou personnaliser, non, c'est beaucoup plus avancé que cela. Dans le sens où vous pourrez ajouter des effets d'animation, des transitions réelles et ainsi de suite. Et rendre votre modèle vraiment puissant en termes de ce que vous pouvez réaliser. Si vous vouliez ajouter une nouvelle diapo, vous pouvez commencer par cliquer et ajouter une diapositive comme celle-ci. Vous pourrez également la personnaliser. Nous verrons cela dans une formation spéciale. Manipuler les diapositives, ajouter de nouvelles diapositives, personnalisant les éléments, tout ça plus tard. Maintenant, à votre droite, vous voyez un autre élément clé particulièrement important. Cela consiste à sauvegarder le projet. Ce que je vous recommande de faire à chaque fois que vous ajoutez un nouveau projet sur chaque diapositive. C'est une bonne idée pour que toutes les informations soient capturées afin que vous puissiez revenir en arrière et revérifier ces fonctionnalités. Modifier à nouveau la campagne ou le modèle et ainsi de suite. Puis vous avez cette option qui vous permet de prévisualiser votre diapositive et les animations qu'elle contient ainsi que les quelques transitions à l'intérieur. À côté, vous avez la dernière option. Pour créer votre vidéo définitive. Qui est la dernière étape, où tout est bien, et vous êtes heureux. Vous cliquez donc sur Créer une vidéo. Maintenant, après avoir cette toile ici, vous avez cet élément,
c'est là que vous pouvez voir à quoi ressemblera votre vidéo dans son final, qui est vraiment puissant et vous permet d'obtenir un aperçu de la façon dont le projet est structuré entre chacune des diapositives que vous avez créées. La prochaine étape que je veux que vous prêtiez attention est cet élément ici. Et là encore vous aurez des tutos spécifiques sur la façon de passer par différentes voix sur texte et ainsi de suite. Ici, comme vous pouvez le voir, vous avez la synthèse vocale. Téléchargez ici votre propre voix si c'est quelque chose que vous voulez, téléchargez un fichier MP3 ou enregistrez votre propre voix dans l'application qui est aussi très puissante. Pour que vous commenciez en utilisant de nombreuses fonctionnalités qui sont dans cette application. Juste en dessous, ici, qui édite des langues en utilisant l'une des bibliothèques de contenu. Je vous montrerai les détails sur ce, au fur et à mesure. Ici ajoutant votre propre main de texte, changez les animations, les pistes sonores si vous souhaitez ajouter des musiques de fond, changer l'arrière-plan lui-même, avec une couleur différente en ajoutant un filigrane, et bien sûr revenir dans les paramètres et changer le nom du projet. Alors que nous sommes dans cette étape particulière, parcourons ces diapositives. Pour que vous ayez tous ces éléments sélectionnés dans chacun des éléments ici. Puis, si je voulais juste faire un réglage rapide, je pourrais juste ajouter un logo simple. Je pourrais également le faire aussi en sélectionnant la fonction de filigrane. D'accord ? Pour que la fonction de filigrane soit située ici, dans l'application, comme vous pouvez le voir juste en dessous bande son. C'est donc là que je peux ajouter simplement un logo, comme vous pouvez le voir. J'ai ajouté ce logo particulier. Dans le mix ici, vous pouvez le modifier ou supprimer le filigrane comme vous le voyez. Vous pouvez aussi même modifier son opacité. Si par exemple, je voulais le rendre un peu plus transparent. Je peux aussi comme ça le rendre plus sombre. Je pourrais faire toutes sortes de réglages pour que cela donne un aspect professionnel dans certains cas. Et ici, si je voulais le changer, il suffit de cliquer dessus et de supprimer le filigrane cliquant sur le bouton de suppression que vous voyez ici. Ou je peux aussi, après l'avoir supprimé, revenir en arrière en cliquant sur ce bouton ici. Je peux déposer le fichier ici en cliquant dessus et faire un glisser-déposer. Ou, cliquant et téléchargeant un fichier depuis mon ordinateur un autre logo ou une image que je voudrais mettre ici en filigrane, qui est utile parce que vous voulez peut-être créer une vidéo pour un client. Ne pas les avoir, serait dommage. Une autre chose utile que je ferais probablement est faire quelque chose comme ça, changer l'opacité un peu parce que c'est un filigrane et fait partie d'un scénario. Je pourrais faire quelque chose comme ça, le mettre en arrière-plan, pour qu'on sache qu'on peut acheter chez moi plus tard. Pour avoir leur version complète, je pourrais simplement entrer de nouveau ici et supprimer cette fonctionnalité tout de suite et la donner à mon client. Cela vous permet donc de personnaliser ces modèles et d'aller encore plus loin simplement. Maintenant, la manière avancée est de pouvoir non seulement redimensionner les logos de filigrane, etc., mais de pouvoir profiter davantage de toutes ces fonctionnalités qui sont ici. C'est là que je vais vous montrer dans les autres tutos, comment aller dans le spécifique, comment sélectionner la langue, comment la changer, utiliser l'un des composants de la bibliothèque pour le montage, changer le composant de texte, choix des mains, des bandes sonores, les arrière-plans, en fait tout ce que je vais faire étape par étape dans chacun des tutoriels pour qu'il n'y ait rien de laissé au hasard. Que vous puissiez également retourner dessus, revenir en arrière et les référencer en tant que caractéristiques spécifiques dans vos projets. Donc, comme vous pouvez le voir ici, pour créer rapidement un modèle particulier et le personnaliser, il vous suffit de faire quelques personnalisations pour cette diapositive particulière que vous voyez ici, modifier également certains éléments, et ainsi de suite et vous pouvez reconstruire la scène, comme vous pouvez voir ici. Je vais en construire pour vous, avec certaines autres fonctionnalités qui sont disponibles dans l'application. Ici encore, chaque élément est modifiable et personnalisable, y compris le redimensionnement des composants du doodle et d'autres facteurs que vous pouvez utiliser. Bien d'autres choses encore que nous aborderons dans les autres tutos, étape par étape pour que vous puissiez comprendre et utiliser au bon désir de votre cœur ces fonctionnalités, et d'obtenir les meilleurs avantages et le plus professionnel possible des vidéos de qualité. Lorsque vous aurez terminé de créer, tout ce que vous aurez à faire est de cliquer sur créer une vidéo et votre rendu vidéo va démarrer. Nous utilisons notre propre moteur de rendu et nous hébergeons tout sur le cloud, ce qui ne ralentit pas votre ordinateur de quelque manière que ce soit. Vous pouvez simplement aller prendre un café, vous détendre avec votre famille et puis la vidéo sera prête. Pour conclure, comment créer, modifier et personnaliser un modèle de l'une de nos bibliothèques de modèles auxquelles vous avez accès dans le cadre de Doodle Maker? Dans la prochaine vidéo, je vais donc vous montrer comment construire une vidéo à partir de zéro en utilisant d'autres composants qui sont au sein de l'application, et comment vous pourrez modifier ces choses. Nous verrons comment vous pouvez mettre votre propre script et ainsi de suite.
Alors à bientôt, dans la prochaine vidéo.